Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. En ce jour de 21 novembre, les bénis de mon Père, nous voyons la mémoire de la présentation de la Vierge Marie. Par-delà les anciens récits qui rapportent la présentation de la Vierge Marie au Temple, les églises d'Orient et d'Occident font aujourd'hui mémoire de l'offrande de la Vierge Immaculée, de l'offrande qu'elle fit d'elle-même au Seigneur à l'aube de sa vie consciente. Tous les chrétiens peuvent donc découvrir Marie, qui est qualifiée de pleine de grâce, le modèle de la vie consacrée. C'est pour ça que, bien mon Père, deux textes vont nous aider donc aujourd'hui à commémorer cette mémoire de la présentation de notre Mère du Ciel au Temple. La première lecture sera issue du livre de Zacharie, au chapitre 2, les versets 14 à 17, dans lequel le Seigneur va demander aux filles de Sion de crier de joie. Et le Seigneur demande aux filles de Sion d'être dans l'allégresse, parce que lui-même va venir habiter au milieu de lui, au milieu de Sion, au milieu de la femme. Les bénis de mon Père. Ensuite, nous aurons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 12, les versets 46 à 50, dans lequel on va voir cet épisode de la mère de Jésus, de Marie, qui va venir chercher Jésus qui s'était perdu. Les bénis de mon Père, c'est donc un moment priant, c'est un moment de nous tourner vers Marie, notre Mère du Ciel. Mais surtout, c'est un moment de demander son intercession, qu'elle puisse nous présenter nous-mêmes à son Fils, comme on dit généralement, aller à Jésus par Marie. Bienvenue. Pâques nouvelle, fais-nous découvrir là où le monde nouveau renaît. Prions les bénis de mon Père. Puisque nous célébrons la mémoire de la très sainte Vierge Marie, accorde-nous Seigneur par son intercession le bonheur de vivre dès maintenant en ta présence et d'avoir part un jour à la plénitude de ta grâce. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui veut régner avec toi d'un du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Je vous invite donc, les bénis de mon Père, que chacun ouvre sa Bible au texte de Zacharie et de lire le chapitre 2, les versets 14 à 17. Bonne lecture.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 12, les versets 46 à 50. Comme Jésus parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères sont là dehors, qui cherchent à te parler. » Jésus lui répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, étendant la main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Car celui qui fait la volonté de mon Père, qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Les biens de mon Père. C'est ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ coupe net face à cette inquiétude que la foule annonce que sa mère le cherche. Les biens de mon Père, Jésus, dans cet extrait, ne renie pas sa mère. Loin de là. Jésus ne dit pas que sa mère n'est pas importante. Loin de là non plus. Mais Jésus veut nous faire comprendre que lorsque nous entrons dans la vie chrétienne, nous entrons dans une nouvelle famille. Nous entrons dans la famille des baptisés. Nous entrons dans la famille des enfants de Dieu. Nous entrons dans une nouvelle Jérusalem. Les bénis de mon Père. Ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est la présentation de la Vierge Marie, notre Mère du ciel, celle qui est couronnée 12 étoiles, tel que nous montre le livre d'Apocalypse que nous lisons d'ailleurs depuis le début de la semaine. La tradition nous transmet ce premier épisode de la vie de la Vierge Marie, cet épisode où elle est présentée au temple pour se livrer à Dieu et s'en remettre entièrement à lui. Marie, enveloppée de toute la miséricorde du Père, ne peut se présenter à lui qu'en se consacrant totalement corps et âme. Et l'exemple de Marie doit être un exemple à prendre au sérieux dans notre vie de tous les jours. Que nous sachions nous consacrer totalement au Seigneur, nous consacrer avec notre corps, avec notre âme, et on dirait même en corps et en esprit à notre Seigneur. Non faire semblant, le bien de mon Père, c'est ce qui nous tue dans notre vie de foi, de toujours chercher à paraître et non d'être, de chercher à être vrai dans notre vie de foi. Et c'est tout le mystère de la virginité consacrée dans son sens le plus fort, le plus profond de consécration de tout l'être à Dieu. Consécration à son service en lui étant totalement offert et donné. C'est ce que Marie a fait. Et c'est pour cela que Marie devient l'exemple de l'Église. Puisque le Seigneur dit, c'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. C'est celui-là qui est mon frère, ma soeur, une mère. Oui, Marie est une mère, parce qu'elle est le premier disciple du Christ. Marie est une mère, parce qu'elle a montré non seulement la voie du temple au Seigneur, elle a éduqué le Seigneur selon la foi qu'elle avait. N'oublions pas que Marie est aussi une descendante d'Abraham. N'oublions pas que Marie aussi
allait au temple. N'oublions que Marie aussi lisait les Écritures. N'oublions pas que Marie aussi attendait un sauveur, comme tout juif de son époque. D'ailleurs, quand l'Évangile va présenter Marie, on va parler d'une jeune femme pieuse, d'une jeune femme qui craint Dieu, d'une femme qui est en communion avec l'Éternel des armées, d'une femme qui était préparée depuis sa naissance à accueillir le Seigneur, depuis sa conception à recevoir le Seigneur. Et c'est pour ça qu'on va dire qu'elle est immaculée conception, parce que Marie, dès le début, avait été choisie spécialement et mise à part pour porter notre Seigneur dans son sein, pour porter Dieu dans son sein. Il est donc tout à fait normal que la première coopération, la première réponse que la tradition nous ait gardée de Marie soit ce geste de consécration, en prenant ce thème dans le sens très fort de consécration virginale. Marie a répondu en exultant de joie. D'ailleurs, le livre de Zacharie que nous avons écouté demandait aux filles de Sion de crier de joie, de crier d'allégresse, parce que Dieu venait habiter au milieu d'eux. Oui, Marie va nous répondre avec exultation de joie. Et il n'y a rien de plus joyeux que d'expérimenter divinement la miséricorde du Père et surtout d'en vivre, de comprendre qu'elle est un rap paternel qui prend possession de sa toute petite enfance pour l'introduire et la cacher de façon unique dans son mystère. Oui, en présentant Marie au temple, elle lance dans le mystère de Dieu, dans le mystère même de la révélation, parce que Marie, depuis l'origine, avait été choisie. C'est pour ça que le chant que nous avons écouté parle de Ève nouvelle. Oui, Marie est cette nouvelle Ève qui nous apporte une nouvelle création par la naissance de Jésus. Cette naissance qui va se solder par sa souffrance, sa mort et surtout sa résurrection en nous ouvrant la porte dans une nouvelle vie, dans une vie sans fin. La consécration virginale, c'est bien ce rap du Père qui prend possession de toute la petite enfant. C'est pour cela que cette consécration, nous l'avons dit, se fait dans la joie et qu'elle est cachée. La consécration virginale de Marie s'est faite de façon si secrète, si intime, que l'Écriture n'en parle même pas de façon explicite. Oui, il y a des bribes de l'Écriture dans l'Ancien Testament, comme dans Ésaïe qui va annoncer que voilà que la jeune Vierge va enfanter. Et notons-le, la présentation de la Vierge Marie au temple va ouvrir dans les jours qui suivent d'ailleurs le temps de l'Avent, où elle sera mise en exergue, où on va parler d'elle, on va parler de sa rencontre avec l'ange, on va parler de son fiat, c'est-à-dire de son oui sans condition. Et la très sainte Vierge a dû faire ce premier vœu uniquement sous l'inspiration du Saint-Esprit et sans aucun conseil humain. Libre, elle a accepté Dieu dans sa vie. Libre, elle a accepté porter l'Esprit Saint dans son sein pour nous autres. Elle s'abandonne à la seule conduite du Saint-Esprit. Elle se consacre à Dieu, se remettant totalement à son bon plaisir. Ce qu'il y a de plus formel dans cette consécration, c'est bien cela. Cette remise à Dieu pour ne plus s'appartenir, pour appartenir uniquement à la volonté aimante du Père, afin d'être son petit enfant consacré à lui, remis entre ses mains. Que cette fête nous aide aujourd'hui, les bénis de mon Père, à revivre pleinement notre baptême, à savoir que lorsque nous avons accepté recourir à l'eau du baptême, nous avons accepté nous abandonner entièrement entre les mains de l'Éternel des armées, entre les mains de notre Sauveur, entre les mains de notre Créateur, et qu'aujourd'hui Marie nous obtienne auprès de son Fils des grâces dont chacun de nous, nous avons besoin, et que Dieu nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne mémoire de la présentation et bonne rencontre avec Marie. Louez Dieu, tous les peuples. Chantez sa grande gloire. Chantez sa grande gloire.